Bon, moi, il y a quand même un truc qui m'embête, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses positives à dire pour un débrief finalement. Alors déjà, quand on en a une ou deux, je fais des petits débriefs de 20 minutes, mais alors là, 3, 4, 5, ça va être compliqué de tenir un timing assez acceptable, malgré bon, les 15-20 dernières minutes du match, où là, il y a beaucoup de choses à reprocher sur certains comportements de joueurs, mais focalisons-nous sur le positif, on a déjà beaucoup de choses à raconter. Mesdames et messieurs, le Barça s'impose sur la pelouse du Betis Séville et conservera sa première place de Liga à l'issue de cette nouvelle journée de championnat espagnol, avec un match spectaculaire comme on les aime justement contre le Betis Séville et avec tout d'abord un 11 de départ, pas forcément totalement surprenant quand on réfléchit au fait qu'on a la Ligue des Champions qui est importante en milieu de semaine, mais quand même avec des nouveautés qu'on attend. Rafinha pas titulaire, logique, hein, il faut le faire un petit peu se reposer. On a au milieu de terrain un Lamine Yamal qui va l'intégrer. Alors au départ, on ne sait pas s'il va être justement dans ce milieu de terrain ou pas. De Jong qui n'est pas présent, Rooney qui est lui titulaire. Bon, plein de petites questions. Justement, savoir est-ce que Lamine Yamal va être numéro 10 ou est-ce que ça va être Rooney. On démarre ce match, pas très bien. Ça va faire maintenant quelques temps qu'on aime bien ne pas bien démarrer nos rencontres, Alavés, l'Atlético Madrid. On aime bien se prendre le premier but tout simplement. Là, ça arrive très rapidement. Pour être totalement honnête, sur ce but-ci, je pense que le premier responsable s'appelle Monsieur Jules Koundé. Bien évidemment, vous savez, c'est un défenseur que j'apprécie plutôt bien. Mais là, le début de saison, il est compliqué quand même pour le défenseur français. Alors, il y a des moments où il arrive à avoir un certain niveau qui est correct, mais dans l'ensemble, c'est quand même une première partie de saison assez compliquée pour le latéral droit français qui se fait totalement déposer par Ezabde, l'ancien Barcelonais. Et ensuite, bon, il y a un petit problème, c'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a certains milieux de terrain qui ne font pas l'effort qu'ils devraient faire parce qu'il y a trop d'attaquants du Betis qui sont seuls dans des zones un petit peu en retrait de la surface de réparation. Ensuite, le cafouillage, je ne peux pas en vouloir à certains défenseurs qu'il y a un cafouillage, c'est toujours très très difficile à défendre. Mais ensuite, Jules Koundé qui n'a pas fait l'effort de monter et donc qui laisse le joueur Anthony du Betis Séville tout seul pour allumer Johan Garcia. Jules Koundé, pas exemple de tout reproche, mais ça va, on tourne très très vite la page, puisque sur l'égalisation, c'est justement Jules Koundé qui va être un des acteurs principaux. Et fait intéressant sur ce but-là, c'est justement le fait qu'il y ait une permutation entre Lamine Yamal et Rooney, justement. Donc Rooney qui a ce rôle d'ailier dans la rencontre plutôt, et Lamine Yamal numéro 10, mais la force justement de ce duo, si on peut l'appeler duo, c'est qu'ils peuvent justement interchanger de positionnement. Et sur cette action, c'est le cas, Lamine Yamal va prendre son rôle d'ailier, Rooney va se positionner un petit peu plus intérieur demi-espace droit, et va servir quand bien même parfaitement dans le sens du jeu, un Jules Koundé qui s'est très très bien proposé et qui va très bien transmettre à Ferran Torres qui marque son premier but de la soirée. On retient bien Ferran Torres, ça va être une donnée importante dont on va parler aussi dans ce débrief. Mais donc voilà, Rooney, l'élément clé de cette action, de ce jeu un petit peu à 3 avec Jules Koundé qui se rattrape un petit peu. Même si bien évidemment que le pénalty stupide en fin de match, elle vient une nouvelle fois un petit peu aussi ternir sa prestation. Ça a été compliqué contre Abdé. Un partout à ce niveau-là. Et chose très positive, le Barça enchaîne et met ce deuxième but aussi très très rapidement. Cette fois-ci, c'est moins une combinaison collective qui fait que ça fonctionne bien. On est vraiment plus là sur un fait de jeu individuel. C'est Rooney qui fait la différence. Regardez bien la situation. Les défenseurs du Betis sont compacts, entre guillemets, ils sont un petit peu repliés et Rooney va faire la différence. En fait, la problématique, c'est que le Betis va faire une erreur, c'est que 2 joueurs vont être éliminés sur les dribbles de Rooney. Et Rooney ensuite va enchaîner avec un superbe centre qui est magnifique pour Ferran Torres qui se couche très bien sur le ballon, doublé pour le buteur espagnol. Mais c'est voilà, ce but, si le premier but c'était vraiment une situation collective, ce deuxième but c'est vraiment Rooney qui fait la différence à lui tout seul et qui arrive justement à travers son dribble à créer le décalage. Et ensuite à travers sa qualité de centre du mauvais pied droit. Donc à ce moment-là on se dit bon, Rooney sur le premier but, avant-dernier passeur décisif. Sur le deuxième but, passeur décisif, doublé de Ferran Torres. Bon Rooney, qu'est-ce qu'il peut faire de mieux maintenant? C'est marquer. Et alors là intervient le troisième but du FC Barcelone. Ce qui m'intéresse énormément dans ce but-là, c'est que bien évidemment, on va en parler, il y a la qualité intrinsèque des joueurs techniquement, qui va être magnifique, mais ce qui se passe au tout départ de l'action. Donc là, normalement, j'ai chopé une image que je peux vous montrer. Le pressing de ce Barça, à ce moment-là, est parfait. Moi, je vous le dis, honnêtement, croyez-moi, je ne savais même pas qu'il allait avoir but à la suite de l'action. Normal, j'ai pas la boule de Madame Irma. J'ai vu le pressing avant que le Betis perde la balle et j'ai dit bravo, ça c'est un super pressing.
Ce qui se passe, c'est que les joueurs du Betis Séville sont quasiment tous pris en 1 contre 1. S'ils ne le sont pas, la ligne de passe est bouchée par un offensif du Barça, notamment Ferran Torres, je crois, qui bouche la ligne de passe entre le gardien du Betis et le latéral gauche, ou le défenseur central gauche. Et ensuite, donc le gardien du Betis Séville, Baez, il est obligé de dégager. Donc, après, ça va jouer au duel. Sur le duel, Gérard Martin qui fait une très bonne partie. Il enchaîne les bonnes parties en tant que défenseur central axe gauche, récupère le ballon de la tête et ensuite intervient là la qualité intrinsèque de tes joueurs. Parce que tu as récupéré le ballon, donc ça c'est effort collectif. Très très bon pressing du Barça. Et ensuite Pedri. Pedri, donc contrôle bien évidemment qu'on connaît, porte-manteau. Hop, je pose le ballon au sol. Il tourne un petit peu autour de son adversaire, un petit peu à la Xavi, ça nous rappelle Xavi ce genre de mouvement. Il distribue très bien le ballon à Rooney. Et Rooney ensuite, encore une fois qualité individuelle, dribble avec l'intérieur du pied gauche pour une frappe au cordeau très puissante. Premier poteau. But, enfin finition surtout qui m'a énormément rappelé le but de Lamine Yamal, souvenez-vous, au Bernabeu l'année dernière, quand on gagne 4-0 là-bas. Lamine Yamal, pareil, il s'emporte le ballon avec son pied fort et ensuite frappe de son mauvais pied, très fort au premier poteau contre Courtois. La différence, c'est que c'est au Bernabeu, c'est lors d'un classico. La pression, c'est pas la même. Mais ça m'a rappelé un petit peu ça. Donc bien évidemment, qualité exceptionnelle de Pedri pour faire ce qu'il a fait, donc ce que je vous ai dit, le contrôle monumental, se retourner, éliminer son vis-à-vis, et la passe, elle est parfaite de Pedri, qualité individuelle de Rooney, d'arriver à réussir son dribble en 1 contre 1, puis la finalisation très fort, mauvais pied et précis. Donc c'est énorme, c'est ta qualité individuelle, ce qui fait que le Barça aussi est une équipe qui doit être très forte, c'est parce que tu as des joueurs qui individuellement aussi doivent t'apporter ça. Mais ne pas oublier d'où part cette action et du très très bon pressing qu'a exécuté le FC Barcelone. Donc ça c'est très très important je pense de l'avoir en tête. Et ensuite le Barça juste avant la mi-temps qui va conclure un petit peu ce match, le match est fini un petit peu à la mi-temps. Donc avec ce 4e but de Ferran Torres. Bon, alors le 4e c'est loin d'être le plus beau. Passe décisive quand même de Pedri, donc 2 passes décisives pour Pedri dans ce match-ci. La frappe est totalement contrée. Alors elle part bien, mais je sais pas s'il y aurait eu but là quand même. Elle vient se loger vraiment dans le petit filet opposé, donc très compliqué pour le gardien. La défense du Betis Séville joue extrêmement mal le coup, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Ferran Torres reçoit le ballon, il recule à 2, donc c'est absolument pas ce qu'il faut faire, c'est très très mal joué. Mais Ferran Torres qui s'en sort avec son triplé. Et là intervient le fameux débat qu'on posait déjà un petit peu l'année dernière. Souvenez-vous-en, on essayait de trouver des solutions à Lewandowski, on a parlé longtemps de Dani Olmo faux neuf, on a parlé aussi de Ferran Torres. Et là, encore une fois, je suis désolé, mais ce débat, sur la saison 2025-2026, il se pose une nouvelle fois. C'est-à-dire que Ferran Torres, Lewandowski ont chacun des qualités qui sont très différentes, mais aussi des défauts. Et c'est un peu ça, d'ailleurs, je pense, la problématique du Barça, c'est que ces deux attaquants sont capables de nous poser des bouses phénoménales. C'est-à-dire que Ferran Torres, je comprends. C'est-à-dire qu'on va arriver dans des gros matchs et souvent il ne va pas être présent, même si ça dépend. Il y a des classicos dans lesquels il a été présent, mais il peut en poser, il peut être absent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Ferran Torres, il arrive à faire des bonnes prestations en tant que super sub, etc. Il enchaîne les bons matchs, les buts. Des fois même, il est titulaire et il met pas mal de buts. Là, ce soir, titulaire triplé, ça lui arrive. Et après, il va arriver un gros match où on attend de lui qu'il soit réellement bon et qu'il ait le même ratio. Et il est fantomatique. Ce qui s'est passé contre Chelsea cette année. Là, réellement, il n'a pas été bon, je ne peux pas le défendre. La problématique, c'est que si on a cet argument autour de Ferran Torres, et si on est honnête, on l'a aussi pour Lewandowski. Lewandowski, gros match Atlético Madrid, totalement absent. Lewandowski aussi dans des gros matchs est fantomatique. Et Ferran Torres a des qualités que n'a pas Lewandowski, et si on fait la balance, c'est équilibré, mais à certains moments, je trouve que Ferran Torres, c'est un petit peu au-dessus. Ferran Torres, on l'a dit, c'est un joueur qui, dans sa mobilité, est meilleur que Lewandowski, tout simplement, et dans le pressing aussi. Est meilleur que Lewandowski. Et on sait que le pressing, l'importance qu'il a pour ce Barça de flics. C'est pas comme si le pressing, on était une équipe qui aimait pas le faire en haut du terrain. On n'est pas l'Atlético Madrid, donc on le fait très haut, on a besoin de joueurs qui défendent. Le problème de Lewandowski, c'est qu'il ne presse pas du tout, ou peut-être 2-3 fois dans le match, c'est tout. Et qu'ensuite, dans la mobilité, c'est zéro. Et surtout dans les combinaisons avec ses partenaires, Lewandowski, c'est très compliqué. Il ralentit énormément le jeu. Pour faire un contrôle, des fois, c'est compliqué. Pour redonner le ballon à droite, à gauche, il galère. Je ne suis pas là à vous dire que Ferran Torres, c'est Benzema Prime, c'est Julian Alvarez, et c'est le mec qui va prendre le ballon, il va aussi distribuer à droite à gauche. Ferran Torres aussi, il a des lacunes dans la distribution. Mais ça reste au-dessus de Lewandowski. Après, Lewandowski, il a cette capacité d'être un attaquant de surface de réparation, qui est au-dessus et meilleur que Ferran Torres. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. De plus, Lewandowski a l'expérience que n'a pas Ferran Torres. Et ça aussi, ça joue. Donc les deux ont des côtés positifs. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut enterrer totalement Lewandowski et que Ferran Torres lui passe devant, c'est sûr. Mais je dis juste que faire l'aveugle sur le débat qu'il peut y avoir, c'est ne pas être honnête. Dire que Lewandowski passe obligatoirement devant Ferran Torres et qu'il n'y a pas match,
ce n'est pas honnête. Si on est honnête sportivement et qu'on parle de mérite sportif, Ferran Torres a tout autant de mérite qu'un Lewandowski d'être titulaire dans un match. En fonction de ton adversité, ça peut être plus juste d'en mettre un qu'un autre. Voilà, dans cette rencontre-ci, tu as peut-être moins besoin d'un joueur vraiment de fixation numéro 9, que ça aussi Lewandowski peut faire très bien à certains moments et que ne fait pas très bien Ferran Torres. Tu as besoin peut-être d'un joueur plus mobile. Donc tu as mis Ferran Torres parce que tu sais contre le Betis Séville que tu vas avoir des espaces. Donc Ferran Torres est le plus intéressant dans ce match-ci et il sort du match avec un triplé. Donc c'est quand même très très bien pour lui. Et une nouvelle fois, le débat est mis sur la table. Je crois que c'est 11 buts cette année pour Ferran Torres en Liga, sans penalty. Donc c'est quand même pas mal du tout par rapport aux autres qui sont en tête de ce classement, qui ont pas mal de penalty. Donc le Barça qui se met à l'abri dans cette mi-temps, 4-1. Deuxième mi-temps, c'est bon, on va réussir à mettre ce cinquième but sur penalty, Lamine Yamal, et ensuite le Betis. Voilà, les 15-20 dernières minutes, c'est quand même pas bon ce qu'on a vu. Comportement de Fermín López assez bizarre, négatif, je trouve. Tu as l'impression de voir un joueur qui était frustré de ne pas être titulaire, alors que c'est normal, tu reviens de blessure. Calma, jouer individuel, Rashford. On se répète sur Rashford, mais plus les matchs avancent, plus moi je me pose des questions sur son envie réellement de sa motivation, genre mec, on est là pour relancer ta carrière, tu as une nouvelle chance, alors que vraiment à Manchester United, t'en as eu des chances. Là, on t'en redonne une dans un nouveau club en Espagne, dans un match comme ça, s'en sortir sans réellement avoir de la lumière. Rashford, c'est compliqué, des 1 contre 1 ratés, c'est compliqué. Ensuite, chose intéressante dans ce match, bien évidemment, c'est le positionnement de Lamine Yamal. C'est lui donc qui a été numéro 10 dans cette rencontre-ci. Quel apport. Peut-être que je ferai, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud que je vous fasse une petite analyse de Lamine Yamal en numéro 10, je verrai si j'ai le temps un petit peu ce week-end de voir ça. Mais il y a des choses intéressantes. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est pas parfait. Voilà, on est loin d'un joueur qui se connaît parfaitement ce poste-ci, et j'ai envie de vous dire, heureusement. Heureusement, parce que c'est un poste qui est totalement différent. Encore une fois, on le répète, on n'est pas dans FIFA. Le foot, c'est la réalité. C'est pas tu prends un joueur dans FIFA, il est ailier droit, il est bon, tu peux le remplacer en tant que numéro 10, ça passe. Non, là, c'est la réalité. Ce sont deux postes extrêmement différents. Donc, encore heureux que Lamine Yamal, il soit pas devenu maestro en tant que numéro 10 dans cette rencontre. Mais déjà, ce que j'ai vu, il y a vraiment des choses intéressantes. On le sait, dans tous les cas, que Lamine Yamal, un jour, il finira dans l'axe. Encore une fois, on se répète tout le temps, mais comme Messi, comme Neymar, en fait, c'est des joueurs qui sont pas simplement de base des ailiers perturbateurs, des ailiers de déstabilisation. Ils sont plus que ça, c'est aussi des créatifs. Donc quand tu n'es pas simplement qu'un ailier, donc justement qui va réussir à faire des dribbles, qui est vif, etc., au fur et à mesure, avec l'âge, etc., tu te réaxes. Et donc Lamine Yamal intègre cette zone-ci. Bien évidemment, est-ce que ça aura lieu à d'autres rencontres sous Flick ? Je sais pas, parce que voilà, Fermin va revenir, Dani Olmo va revenir, voilà, je pense que c'était peut-être juste pour ce match-ci, mais ça peut donner des idées pour la suite de la carrière justement de Lamine Yamal et aussi pour Flick si dans un match il a besoin d'un autre joueur, parce que c'est quand même un style et un registre qui est différent de Fermin et Olmo, qui, on l'a dit aussi beaucoup de fois, sont surtout des joueurs de rupture. Lamine Yamal, ça va plus être un vrai numéro 10 là, comme on les connaît. Moi, ce que j'appelle les numéros 10 registra. Donc, c'est les mecs, ils vont prendre le ballon, ils vont distribuer surtout. Ils vont être capables aussi techniquement, dans les petits espaces, de s'en sortir. C'est vraiment un style et un profil différent de Olmo et Fermin qui se ressemblent, eux, pas mal, en revanche. Là, Lamine Yamal, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas... La problématique qu'il y a en ce moment de Lamine Yamal, c'est que des fois, son adversaire principal, il va le faire jouer avec la ligne de touche. Et que Lamine Yamal, il a très peu d'espace pour exécuter des dribbles. Il y arrive parce que c'est Lamine Yamal et qu'il est monstrueux. Mais à certains moments, il y a plus de difficultés. Là, tu le mets dans le cœur du jeu, il a de l'espace pour aller à droite, pour aller à gauche. Il a plus, justement, de zones dans lesquelles il peut aller. Malheureusement, après, il y a aussi plus de densité adverse dans l'axe que normalement sur les côtés. Donc voilà, il y a des plus, il y a des moins. À certains moments, tu sens que voilà, il joue un petit peu comme un ailier dans l'axe, tu le ressens sur certains petits mouvements, mais il y a des choses intéressantes. Des fois, il vient chercher le ballon plutôt bas, ça j'aime bien parce que c'est quelque chose que je reproche souvent à Dani Olmo notamment et Fermin López qui, selon moi, ne participe pas à la construction assez, donc qui se contente d'être derrière dans un rôle qui est intéressant, demander la balle un petit peu plus derrière la seconde ligne et attendre de la recevoir, c'est bien, c'est ce qu'il faut, jouer entre les lignes, mais à certains moments, il faut aussi savoir participer à la construction. Lamine Yamal a cette qualité pour pouvoir le faire et il aide grandement Pedri. La connexion Pedri-Lamine Yamal qui se rapproche, ça peut être un extrême danger pour les adversaires. Donc vraiment plein de choses à analyser autour de ce positionnement qui, encore une fois, je le répète, on ne sait pas du tout si ça perdurera, en tout cas cette saison sous le Barça de Flick avec le retour de Fermin, etc. Mais voilà, c'est une corde en plus. Bravo à Rooney aussi, voilà, j'ai pas assez accentué sur lui, mais donc il s'en sort avec une avant-dernière passe décisive, un but.
Franchement, il y a beaucoup de gens qui le voulaient, qui l'attendaient. Moi, peut-être pas autant que vous là-dessus. Voilà, j'ai eu plusieurs commentaires en mode il faut mettre Rooney, il faut qu'il ait plus de chance. Moi, j'étais là en mode si Flick lui donne pas autant de chance, c'est peut-être parce qu'il le mérite. Sur les derniers matchs, il a vraiment eu presque 0 minutes. Donc voilà, je comprenais, je me disais bon, je fais confiance à Hansi Flick. Et là, sur cette rencontre, il a montré qu'il méritait, pourquoi pas plus. La problématique, c'est qu'il joue le même rôle que Lamine Yamal. C'est un peu ça le seul problème qu'il y a, c'est qu'il va peut-être pas avoir énormément de temps de jeu à cause de ça. Mais c'est bien d'avoir un joueur qui soit rentré avec une mentalité justement de vouloir être positif et surtout ne pas avoir peur de tenter des choses. Même à un moment, il tente une sorte de bicyclette retournée. Tu sens un joueur qui, malgré le fait qu'il n'ait pas énormément de minutes, il est en confiance. Tu vois, faire ce geste-ci, je trouve que c'est un joueur qui en veut dès les premières minutes, alors qu'on est mené, alors qu'il y a match nul, il va tenter le 1 contre 1. Il va bien l'exécuter et c'est ça qu'on attend d'un joueur. C'est pas qu'ils se disent bon là je suis titulaire au Barça pour une fois, je vais jouer facile, recevoir le ballon, donner une passe simple, recevoir le ballon, donner une passe simple. Non, caractère, je montre ce que je vaux sur le terrain et ça fait plaisir d'avoir un joueur qui a ce comportement-là. Et si on l'oppose justement à Marcus Rashford, je trouve que on a deux attitudes qui sont un petit peu diamétralement opposées. Et là-dessus, c'est vraiment Rooney qui gagne la bataille de se dire moi je reste un élément très important pour l'effectif. Il y avait pas mal de rumeurs en mode peut-être cet hiver Rooney va être prêté à droite à gauche parce qu'il n'a pas assez de temps de jeu. Je pense que ce match-ci, il montre que c'est un élément qui est très important pour Hansi Flick et j'espère qu'on s'appuiera de plus en plus sur lui, ne serait-ce même qu'à certains moments pour faire souffler Lamine Yamal parce que même si sur cette rencontre on est très content que Pedri soit sorti à la 60e, on aurait aimé aussi que Lamine Yamal sorte encore un peu plus tôt. Mais voilà, très positif pour le Barça, je vous ai dit, hormis ces 15-20 dernières minutes, Jules Koundé, quelques petites erreurs, Eric Garcia, j'ai pas eu le temps d'en parler dans ce débrief, mais j'espère que vous l'avez bien vu, super match extraordinaire de Garcia, en tant que numéro 6, vraiment il s'améliore de match en match, là c'était phénoménal. De Jong avec Bernal, De Jong devant Bernal, dans un rôle un peu plus de 8 de projection. On garde en tête, moi c'est ce que j'adorerais voir dans un 4-3-3, donc pourquoi pas aussi à d'autres moments. Donc ça c'était intéressant. La seule chose un petit peu intéressante des 20 dernières minutes, c'est ça. Mais voilà, une grande prestation de certains joueurs, on est vraiment content, on a vu du beau spectacle. Une nouvelle fois, une ligne du hors-jeu, je ne vais pas encore me répéter, mais qui à certains moments s'adapte aussi, qui recule, qui monte. Donc plein de choses positives. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez aimé dans ce match-ci. Quel est votre top 3 joueurs d'ailleurs de cette rencontre? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. On se dit à tout bientôt. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.